Bonjour, bonjour, bienvenue sur votre chaîne, merci de votre temps. Voilà, ça c'était la vidéo des populations de Massissi qui se réjouissaient de voir plusieurs villages être libérés par les FARDC et par nos vaillants compatriotes, les Wazalendo. Donc c'était vraiment une grande joie pour ces populations qui veulent être gouvernées par Kinshasa et non pas à partir de Kigali ou à partir d'une autre capitale. Donc c'était vraiment une population en liesse quoi. Donc exprimons sa joie. Que se passe-t-il à l'est du Congo? Lors de mes émissions passées, je vous ai parlé de l'avancée de FARDC et de Wazalendo qui ont repris beaucoup de territoires qui étaient occupés par les M23 et les forces de l'armée rwandaise. Les M23, déjà le 26, ils avaient fait un communiqué que je vais vous lire. Le 26, voilà, communiqué officiel du 26 décembre 2024, si vous pouvez voir. C'est Alliance Fleuve Congo. Donc, c'est une alliance qui regroupe le M23. La continuation de l'Alliance Fleuve Congo, AFC, slash comme on dit ici en anglais, M23, informe le public de ce qui suit. 1. Malgré les attaques et provocations des forces coalisées du régime de Kinshasa, notre organisation reste fermement engagée en faveur d'une solution politique susceptible de rencontrer les causes profondes du conflit afin d'instaurer une paix durable dans notre pays. 2. Les forces coalisées du régime de Kinshasa utilisent des drones de la MONUSCO ainsi que les données de reconnaissance recueillies par cette dernière pour bombarder des zones densément peuplées et nos positions. À cet égard, nous réitérons notre droit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour nous défendre contre tous ces actes de collaboration belligérante. 3. Notre organisation réaffirme sa solidarité avec les populations civiles et réitère son engagement indéfectible à les protéger, tout en défendant nos positions contre les attaques des forces coalisées. Fait à Bunagana le 26 décembre 2024, pour l'Alliance Fleuve Congo, Laurence Kanyuka. Bon, ça c'était la communication. Ça c'était le 26. Le 17 décembre déjà, il y a la vallée de... il y a une vallée, j'ai oublié le nom, à la frontière avec le Rwanda qui avait été récupérée par nos forces armées et les Wazalendo. Et le 24, il y a eu d'autres territoires qui ont été récupérés. Le 25, il y avait des obus, des drones plutôt, kamikazes venus du Rwanda qui ont été abattus par les forces armées congolaises. Et voilà, donc maintenant nous avons ces communiqués du M23 qui dénonçaient les attaques contre ces positions et ils disent contre les populations civiles. Quand le M23 fait un tel communiqué, ça dit qu'ils subissent beaucoup de pertes. Ça a toujours été leur stratégie et c'est pas fini là. Je vous avais parlé de militaires rwandais qui étaient tombés dans l'embuscade de FARDC et qui étaient acheminés vers Goma. Je vais vous faire suivre une vidéo. La vidéo est là. C'est les résultats à mi-parcours des opérations militaires en cours
dans le sud du territoire de Lubero, sous le commandement du général-major Bruno Mandevou, commandant du secteur opérationnel Grand Nord, sous Kola 1. Les opérations ont bon train. Nous sommes en train d'affronter l'armée rwandaise à travers son unité spéciale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce contexte et dans cet espace pour vous démontrer l'implication du Rwanda à travers son armée. Parmi les capturés figure ce jeune militaire rwandais, Iradon Kunda, Jean de Dieu, c'est son nom. Soldat de première classe et membre du 110e bataillon de la force spéciale de RDF, l'armée rwandaise. Il fait partie des militaires rwandais qui ont été déployés en République démocratique du Congo depuis près de 2 ans maintenant, affirme-t-il. Nous avons été déployés en RDC par notre président Paul Kagame afin d'attaquer la menace sécuritaire contre le Rwanda, qui sont les FDLR, se trouvant sur le sol congolais, déclare-t-il. Laissé au combat avant d'être capturé, ce jeune soldat rwandais de 22 ans est bien pris en charge par les forces armées de la République démocratique du Congo, respectueuses des principes du droit international humanitaire. Il dit craindre pour sa vie s'il est rapatrié dans son pays, le Rwanda, et demande aux autres militaires rwandais de refuser d'être déployés en RDC pour se faire tuer, juste pour des intérêts expansionnistes. Voilà. Kagame prit la main dans le sac. Un militaire rwandais déployé au Congo depuis 2 ans, qui a été blessé, et ici, il a été pris par les forces armées de notre pays. Voilà. Donc, on les envoie au front en leur disant qu'ils allaient combattre les FDLR. Une menace contre le Rwanda. Mais quand ils arrivent au Congo, c'est une autre réalité. Et là, ils déconseillent aux militaires rwandais de se déployer au Congo, risque de trouver la mort. La frappe. Et qu'est-ce que le M23 ou l'Alliance Fleuve Congo fait maintenant? Le M23 a saisi le mécanisme régional de vérification pour dénoncer la violation du cessez-le-feu. À plusieurs reprises, quand nous signons le cessez-le-feu avec eux, ce sont eux qui violent. Et lorsque l'armée les repousse, ils font recours encore à ces mécanismes-là de vérification de cessez-le-feu pour imposer notre cessez-le-feu entre le Congo, entre notre armée et eux. Voilà, ils sont toujours les premiers à violer le cessez-le-feu. Et cette fois-ci, vous avez vu au début les populations qui étaient en liesse d'être libérées. Et il y a des gens qui disent qu'on dise au président Fachi, pas question de cesser le feu, cette histoire doit prendre fin une fois pour toutes. On nous a humiliés pendant 3 décennies. Il y a des gens qui me disaient que voilà, mais comment expliquer qu'un grand pays comme le Congo et le Rwanda, un tout petit pays comme ça, le Rwanda va faire la guerre au grand pays comme le Congo. C'était, en fait, il faut leur expliquer les réalités, c'est difficile à comprendre. Qu'on a été infiltré, c'est vraiment difficile à comprendre. Et cette humiliation doit prendre fin une fois pour toutes. S'ils sont en train de perdre des terrains comme ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de militaires pour combattre, ils n'ont pas assez de munitions, ils n'ont pas assez d'armes. Et quand on impose un cessez-le-feu, on se met d'accord pour cesser le feu et ils en profitent pour se reconstituer leur force, leur stock d'armement, ainsi de suite, et attaquer encore. Donc, ça va finir. Et le militaire rwandais qui a été capturé a compris que ce sont des ambitions égoïstes, expansionnistes. Donc, c'est pas que le Congo représente une menace pour le Rwanda, mais ce sont plutôt un agenda, c'est plutôt un autre agenda que le régime rwandais a envers le Congo. Et malheureusement, des pauvres citoyens rwandais sont en train de mourir à l'est du Congo. C'est vraiment dommage. J'espère que le régime rwandais va changer sa façon d'agir avant qu'il ne soit trop tard.
J'ai regardé une vidéo qui a été partagée dans un des forums dans lesquels je participe. C'était une émission au Rwanda et on posait la question à un analyste politique rwandais sur le Congo et ils ont parlé de Kinshasa. Ils ont dit qu'il y a donc des inondistes que Kinshasa n'est pas propre et ils disent que nous Congolais nous blâmons cela sur le Rwanda. Nous blâmons cela sur l'ancien président Kabila et nous blâmons cela sur la constitution. Donc la constitution empêche au président Félix de travailler. C'est vrai que Kinshasa doit être assaini. Kinshasa, c'est pas la belle ville qu'on a connue avant. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent être faites à Kinshasa. Sur un point Gaba, ce matin il y avait un embouteillage comme vous n'avez pas idée. Regardez. Voilà, embouteillage. Il y a des choses que nous devons faire de notre côté pour qu'il fasse beau vivre dans notre pays. Mais ça fait maintenant presque 30 ans que le Rwanda pille l'Est du Congo. C'est en train de prendre fin maintenant. Et sur cette période, le budget du Rwanda est toujours financé par une bonne partie de l'aide extérieure. Une bonne partie du budget, je pense la moitié, financé par l'aide extérieure. L'analyse politique ne s'est pas rendu compte de ça. Donc il faut regarder, il faut voir la poutre qui est dans l'aide de son voisin, de son prochain, plutôt que de voir... il faut voir la paille qui est dans l'œil de son prochain, plutôt que de voir la poutre qui est dans son propre œil. Pendant 30 ans, on a pillé les ressources du Congo, mais le budget du Rwanda, toujours financé à presque la moitié par l'aide extérieure. Et vous savez, quand vous vendez des minéraux à l'étranger, des minéraux que vous avez pillés dans notre pays, ceux qui viennent acheter auprès de vous achètent à prix très 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 bas, puisqu'ils savent que ça ne vient pas de vous et que vous n'avez rien d'autre à faire avec ces minéraux. Ils achètent à prix très bas et avec cette recette là, le Rwanda doit financer la guerre à l'est du Congo. Donc il n'y a pas grand chose que le Rwanda a fait avec tout le pillage de nos ressources à l'est du Congo. Dans beaucoup de domaines, le Rwanda reste toujours loin derrière le Congo dans le classement, en parlant de l'éducation, des soins de santé, de finances, en parlant de... Regardez, faites une recherche sur Google, par exemple la santé en Afrique. Quelle est la position du Congo, quelle est la position du Rwanda? Éducation en Afrique, quelle est la position du Congo, quelle est la position du Rwanda? Armée, quelle est la position du Congo, quelle est la position du Rwanda? Donc notre frère rwandais, analyste politique qui a critiqué le Congo, a oublié de bien voir la situation du Rwanda. Je ne suis pas en train de faire une émission contre mes frères rwandais. Je les aime bien, mais c'est le régime rwandais que je critique, qui doit changer sa façon de faire les choses envers le Congo. J'ai eu une voisine quand j'étudiais en 5e primaire, Ouera, une rwandaise. Je la salue si elle me suit. Une fois, j'ai rencontré, c'était 2 jeunes rwandais. Ici, apparemment c'était un couple de fiancés ou ils étaient mariés, je ne sais pas. Et puis on parlait, je leur ai dit que voilà, je me rappelle que j'ai étudié avec une rwandaise. J'ai dit Ouera, la rwandaise me dit, oh, j'aime bien la façon dont vous prononcez Ouera, donc avec mon accent congolais. Donc pour dire que je n'ai pas de problème avec le Rwandais. Je n'ai pas de problème avec le Rwanda.
Je n'ai pas de problème avec le président Kagame, mais c'est sa vision pour la sous-région qui n'est pas bonne, qui doit changer. Merci de m'avoir suivi. Je vous en prie, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, partagez, likez les vidéos, commentez, invitez tous ceux que vous connaissez à faire la même chose. Merci pour les abonnements. Les personnes qui se sont abonnées dernièrement, donc le nombre d'abonnés augmente. Merci. Et ceux qui nous suivent aussi sur Facebook, merci beaucoup. Merci. Bientôt, nous allons commencer à partager nos vidéos sur d'autres plateformes aussi. Merci beaucoup de votre temps et à la prochaine.